Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma. Aujourd'hui, je vous parle d'un réalisateur québécois, surtout connu pour ses films tels que Prisoners et Enemy, mais également Polytechnique et Incendie. Je vous parle du film Sicario, sorti dernièrement, réalisé par Denis Villeneuve. C'était l'une de mes plus grandes attentes cette année, je dirais. Il a fait beaucoup parler de lui, surtout au mois de mai, à l'occasion du Festival de Cannes. Et donc, j'étais assez impatient de le voir et j'ai eu l'opportunité de le faire la semaine dernière. Kate Macer, une agente du FBI, s'enrôle dans une escouade tactique afin de démanteler un important cartel de drogue au Mexique. Seulement, elle se rend vite compte que dans ce genre de mission, en fait, les lois, la moralité, la juridiction ne veulent plus rien dire. Kate tient donc vraiment à découvrir la vérité et à obtenir justice, ce qui l'obligera à remettre en question ses propres valeurs morales. Sicario signifie littéralement tueur à gages en espagnol, et c'est un peu autour de ça que tourne le film. Le scénario fut écrit par l'acteur, réalisateur, scénariste, bref le très polyvalent Taylor Sheridan, qui jouait le shérif Hale dans les 3 premières saisons de Sons of Anarchy. Et il nous donne une histoire déjà très suspensive dès les premières secondes, ce qui capte immédiatement et très rapidement l'attention du public. Donc ouais, bravo. L'écriture des personnages est simplement hors pair. Comme dans la plupart des films de Denis Villeneuve, nos personnages principaux sont un peu perdus, hein, ils se cherchent à l'intérieur. On a Kate, le personnage de Kate, qui est joué par une Emily Blunt au top de sa forme, franchement. Elle ne sait pas trop dans quel genre de mission elle s'embarque. Elle, en tant qu'idéaliste, elle veut absolument tout faire pour pouvoir démanteler le cartel de la drogue. Et puis, le truc, c'est qu'elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas à qui faire confiance, et c'est ça qui est génial. On nous présente des personnages au statut assez ambigu, on ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants, et ça, c'est le portrait tout craché du personnage d'Alejandro, interprété par Benicio del Toro, qui est censé être un collaborateur du FBI, mais dont le visage reste passif du début à la fin. Il a ce regard froid et sombre, très imposant en fait, et même moi, je ne saurais pas s'il est fidèle ou pas. Sicario n'est pas un film d'action très simple, sans identité, au contraire. Il s'agit d'un véritable suspense policier très bien construit, qui peut sembler très provocateur, très exagéré, mais qui au fond est très réaliste. Il met de réels enjeux sur la table. Les assassins au sein de cartels de drogue comme ça, c'est chose très commune en fait en Amérique latine, et j'imagine que les forces de l'ordre doivent faire tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils doivent faire pour les arrêter, que ce soit par des moyens légaux ou non. Et c'est ce qui est au cœur du conflit moral de Kate, et ça, j'ai adoré ça. Et c'est très bien illustré par le sous-titre du film, La frontière n'est qu'une simple ligne à franchir. Denis Villeneuve nous avait déjà fait part de ses prouesses de réalisateur avec Enemy, qui est sorti en 2013. C'est un film qui m'a un peu laissé sur ma faim, même si je l'ai bien aimé, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour en revenir à Sicario, en ce qui me concerne, à mon humble avis, je crois que c'est son film le plus abouti, en fait, le plus complet. Il est aussi saisissant qu'immersif, et ce, même s'il est long, dans le sens où il se développe lentement. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ça n'a rien à voir avec les longueurs inutiles comme on les connaît. Elles servent à poser l'ambiance sombre et lourde du film. Et c'est ce qui fait tout le charme de Sicario en fait. Villeneuve filme des plans de paysages mexicains qui sont sincèrement superbes, mais il les fait durer très longtemps pour qu'on s'imprègne bien des lieux, pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas chez nous et qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est là tout le suspense de Sicario. On sait qu'il va se passer quelque chose, il y a de la tension dans l'air. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Et ce qui accentue tout ça, c'est les nombreux silences. Oui, ça paraît bizarre à dire. Il y a plusieurs silences dans plusieurs scènes, il y a même certaines scènes où il n'y a aucun dialogue, on n'entend qu'un bruit de fond. Il n'y a même pas de musique en fait, elles sont très rares dans le film. Et ça paraît petit comme détail, mais ça fait toute la différence.
Le travail visuel est aussi très minutieux, la caméra nous propose des points de vue assez originaux, ça fait un petit peu changement dans ce genre de film policier. Et c'est assez explicite comme film, la violence est là, on la sent très bien même, mais ça ne tombe jamais dans la gratuité, un peu comme American Sniper en fait. J'avais déjà parlé des acteurs tout à l'heure, soit Emily Blunt et Benicio del Toro, qui sont totalement investis à 100% dans leur rôle. Mais je dois également mentionner Josh Brolin, qui est simplement bluffant dans ce rôle. Il dégage un charisme très puissant, tout en gardant un aspect assez mystérieux de sa personnalité pour lui. Et il est simplement excellent. Je vous laisse découvrir le personnage en allant voir le film. Donc au final, Sicario est un brillant tour de force pour le réalisateur québécois qui est en train de se tailler une bonne carrière à l'international hein, d'ailleurs. Je trouve ça très cool. Je vais suivre de très près sa filmographie. Donc ouais, allez voir Sicario, je ne peux que vous le conseiller. Il fait partie de mes coups de cœur de l'année avec La Rage au ventre et Everest, sur lequel je n'ai pas fait de vidéo, mais sérieusement foncez, il en vaut la peine. Alors voilà, cet épisode de Laurent au cinéma est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous mercredi le 30 septembre, peut-être à 18h. En tout cas ce sera pour l'épisode d'Agent 000 portant sur GoldenEye. Sur ce, ne manquez pas les prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut! Le département d'État va confier le problème d'intensification des activités du cartel à un agent spécialisé. C'est pas mon champ de compétences. FBI! Tu veux faire partie de l'équipe? On va pouvoir coincer les responsables de ce qui s'est passé. Ouais, les vrais responsables de ce qui s'est passé. C'est la première fois que tu vas à Juarez? C'est à El Paso qu'on va, non? Vous n'êtes pas américain. Non. Vous travaillez pour qui en ce moment? Oh, je vais où on m'envoie. De l'autre côté de cette frontière, des gens sont tués chaque jour avec sa bénédiction. Le trouver, ce serait comme découvrir un vaccin. À tes yeux d'américaine, tout ça n'aura aucun sens. Et à la fin, tu comprendras. Guetteur repéré à gauche. Guetteur repéré à 9h. Sors ton arme. Je suis pas soldat, c'est pas ça mon job. La guerre éclate parce qu'ils se défendent. C'est comme ça. Faut que tu sois prudente avec ces gens-là. La CIA n'est pas censée travailler de ce côté de la clôture. Je veux juste savoir dans quoi je m'embarque. T'en sortiras pas vivante. Je vous sers d'appât. Mise en geste! T'as vu des choses que t'aurais pas dû voir. Ils travaillent pour leurs rivaux. Ça permet de mettre de l'ordre en gardant le contrôle. Je vais dire à tout le monde ce que vous avez fait. Ce serait une grave erreur.